Faut-il encore utiliser Facebook en 2022 dans son business en ligne? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo, mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc j'ai pris sur mon MacBook Pro, juste en dessous de la caméra, que vous voyez pas à l'écran, différents aspects. Et ensuite, je vais répondre évidemment à la question pour vous donner mon feedback si on doit être sur ce réseau social au cours des 12 prochains mois. Donc, premier point, même si aujourd'hui, on a encore des groupes Facebook, clairement, ce qu'il faut savoir, donc des groupes directement publics ou des groupes privés, les différentes pages, c'est cramé, vous avez quasiment plus de reach aujourd'hui. Et les groupes, ça peut être intéressant par rapport soit un groupe privé si vous avez vos différents clients d'un membre d'un programme ou encore un groupe public si vous réalisez de l'acquisition de publicité. Donc ça, c'est le premier point. Good, entre guillemets, pour les groupes publics ou les groupes privés. Par contre, concernant les pages, c'est cramé parce qu'il n'y a plus du tout de reach. Ensuite, point numéro 2, à savoir le trafic organique est quasiment devenu inexistant. C'est pour pas dire zéro, mais c'est proche de zéro. Il faut constamment booster son contenu et atteindre son audience en réalisant de la publicité payante. Donc, faut payer. Facebook, si on veut avoir des résultats, c'est tiroir caisse, bam, 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 bam. Sinon, il va rien se passer de spécial. Ensuite, troisième chose à avoir, les robots sont dans le collimateur de Facebook et c'est devenu plus ou moins inutilisable. Donc si par le passé, des personnes utilisaient des robots notamment par rapport à des stratégies de hack, eh bien aujourd'hui, à moins d'être un génie, c'est strictement impossible d'utiliser tout ça. Ensuite, point numéro 4, à savoir, l'audience aujourd'hui se retrouve dispersée. Donc je m'explique, on a Instagram, on a LinkedIn, on a Telegram, on a Discord, on a WhatsApp, on a Pinterest, on a Snapchat, on a TikTok, etc., etc. Comme on a un tas de réseaux sociaux, forcément, avant Facebook, c'était un peu le Graal, le leader du marché. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'autres gros acteurs que ça devient de plus en plus difficile pour Facebook par rapport à ça, puisque les gens qui sont là sont juste de manière passive, mais n'ont pas cette réactivité que d'autres réseaux sociaux où ils ont le vent en poupe maintenant. Ensuite, point numéro 5, à savoir, la publicité est devenue extrêmement difficile à cause des changements d'algorithme. Donc à chaque fois, vous avez pu l'entendre avec l'iOS 14 et compagnie, c'était en avril, mai, juin 2021, et ça évidemment, ça a été poursuivi, c'est qu'à chaque fois, comme il y a systématiquement des changements d'algorithme, il faut toujours se remettre les mains dans le cambouis pour comprendre un petit peu la publicité payante. Les coûts d'acquisition des différents prospects par rapport au passé, forcément, ils ont été augmentés parce que le nombre de diffuseurs, ça va toujours être identique. Donc, vous avez souvent une publication gratuite, même 2 ou 3 publications gratuites et une publication payante. Donc, comme l'espace de publicitaire, lui, il est figé, donc on peut pas mettre plus de pubs que l'espace qu'il y a par rapport à ce réseau social. Donc forcément, il y a une enchère entre les diffuseurs. Donc si les grosses boîtes se mettent dans la pub Facebook, ce qui est le cas aujourd'hui, automatiquement, le coût du lead augmente drastiquement. Ensuite, point numéro 6 à savoir sur Facebook, le compte peut être fermé du jour au lendemain sans aucune explication. On connaît tous des dizaines de personnes qui ont réalisé de la publicité et un beau jour, bam, contenu ou compte fermé par rapport à ce qu'ils ont réalisé alors qu'ils avaient même investi. C'est pas une question, j'ai investi 10 euros ou 1 million d'euros. Même si on investit beaucoup d'argent, malheureusement, assez rapidement, on peut avoir fermé son compte. Ce qui est assez frustrant également, c'est que quand on souhaite faire du business en ligne, on a un persona, ou on a toutes ces choses-là, on souhaite faire des choses précises et dès qu'on met des chiffres ou des choses précises qui permettraient de trouver du coup notre avatar client idéal, eh bien on va être tout de suite blacklisté puisque c'est rare de pouvoir vendre des choses précises vis-à-vis de Facebook parce qu'ils vont dire soit c'est publicité mensongère, soit c'est promesses pour devenir riche rapidement, soit c'est promesses pour perdre du poids rapidement, etc., etc. Donc malheureusement,
assez complexe de voir son compte durer dans le temps si on veut avoir un marketing qui nous amène des prospects qualifiés pour un coût d'acquisition pas très élevé. Maintenant, point numéro 7, le support est inexistant. Donc, si vous voulez contacter Facebook, là aussi, vous pouvez vous lever de bon matin. C'est assez compliqué d'avoir quelqu'un puisque soit on n'a jamais de réponse, soit il faut envoyer 15 fois un email, on a une réponse, mais cette réponse, elle est à côté de la plaque, etc., etc. De manière générale, c'est comme les grosses boîtes. Facebook n'échappe pas à cette règle. Le SAV ou le support est soit inexistant, soit il est à côté de la plaque totalement. Ensuite, point numéro 8, avoir aucune, ou du moins stratégie sur le long terme qui est compliquée à obtenir. Pourquoi? Parce que comme l'algorithme change tout le temps, comme on peut avoir son compte qui soit fermé comme ça en un claquement de doigts, toutes ces choses-là, c'est compliqué d'avoir une grande stratégie à 2 ans, 3 ans, 5 ans, puisque on sait que c'est pas périn et que l'argent qu'on a mis, lui, il a bien été dans les poches de Mark Zuckerberg. Par contre, une fois vous investissez plus un euro, c'est pas comme sur un article SEO vis-à-vis de Google ou des vidéos YouTube, ça tourne quand même s'il y a 0 euro dans la machine. Et on booste avec la publicité payante, mais il y a quand même quelque chose qui se passe avec le contenu organique que l'on a créé. En réalité, concernant Facebook, si on met pas de l'argent, il y a tout qui s'arrête comme ça du jour au lendemain en l'espace de quelques minutes. Ensuite, point numéro 9, à savoir l'éditeur de texte est très rudimentaire et plein de bugs. Donc quand vous voulez réaliser une bonne publication sur Facebook, donc soit un bon texte, texte avec des images, une belle vidéo, texte avec une vidéo, là encore, ça a très peu évolué et c'est extrêmement rudimentaire, rien d'intuitif vis-à-vis de tout ça. Et du coup, si on souhaite réaliser quelque chose très professionnel, donc quand je dis professionnel, qui rentre dans le moule pour attirer des prospects qualifiés, une nouvelle fois, c'est assez complexe de pouvoir le mettre en œuvre sur la plateforme. Et point numéro 10, la gestion du compte, des accès, des différents paramètres est devenue très complexe. Donc souvent, c'est un conseil que je peux vous donner, si vous avez un compte publicitaire, créez-vous des sous-comptes. Si vous avez un groupe public ou des groupes publics et privés, mettez plusieurs membres de votre équipe administrateur parce que si à un moment donné vous avez votre compte qui est coupé, ça peut automatiquement vous faire péter peut-être vos groupes privés, faire péter votre profil privé, etc., etc. Ça m'est arrivé, c'était fin 2018 où j'avais été banni de Facebook par rapport à de la publicité et il m'avait coupé mon profil privé. Donc, c'est-à-dire que je m'étais créé c'était 2008. Octobre 2008, octobre 2018, d'un coup, 10 ans de ce que j'avais pu publier sur Facebook a été supprimé en l'espace de quelques minutes. Donc du coup, mon nouveau compte Facebook existe depuis octobre 2018. C'est comme si je m'étais inscrit pour la première fois en octobre 2018 puisque tout ce qui a été avant a été supprimé comme ça en un claquement de doigts. Donc je récapitule ces 10 éléments à avoir à l'esprit. Puis ensuite, je vais répondre à la question en vous donnant mon feedback personnel. Donc point numéro 1, groupe privé, ok, mais les pages publiques sont devenues obsolètes. Numéro 2, le trafic organique est quasiment devenu inexistant. Il faut toujours payer pour booster son contenu et atteindre son audience. Point numéro 3, les robots sont dans le collimateur de Facebook, donc c'est quasiment devenu inutilisable. Point numéro 4, l'audience se retrouve dispersée, comme aujourd'hui on a des plateformes comme Discord, Telegram, WhatsApp, LinkedIn, Pinterest, etc., etc. Point numéro 5, la publicité est devenue extrêmement compliquée, notamment avec les changements d'algorithmes qui ont lieu plus ou moins toutes les semaines. Point numéro 6, le compte publicitaire peut être fermé du jour au lendemain sans aucune explication. Point numéro 7, le support est inexistant ou à côté de la plaque quand vous posez des questions. Point numéro 8, aucune ou alors stratégie sur le long terme qui est assez compliquée à mettre en œuvre. Point numéro 9, l'éditeur de texte est très rudimentaire. Et point numéro 10, la gestion de compte est devenue très complexe. Donc voici mon feedback personnel par rapport à Facebook. Donc si vous souhaitez créer des groupes publics ou des groupes privés Facebook, je vous invite tout simplement à utiliser l'application Telegram, Discord ou encore WhatsApp. Ça va vraiment faire l'affaire. C'est beaucoup plus intuitif maintenant en 2022. Si en revanche,
vous souhaitez absolument utiliser Facebook, c'est OK, mais il faut savoir que le reach diminue d'année en année. Concernant la publicité, ça c'est vraiment le point positif de Facebook, c'est encore possible d'avoir des prospects qualifiés et quand on part de zéro, de se constituer une liste de contacts à un tarif réduit, même si les prix augmentent pour l'équivalent des mêmes prospects qualifiés que vous auriez pu avoir pour le passé, ça reste encore très compétitif. Et la dernière chose à avoir en tête, donc ce qu'il faut vraiment que vous reteniez sur Facebook, si vous devez utiliser Facebook, ça va être pour le retargeting, donc ce qu'on appelle le reciblage, donc des gens qui ont tout simplement visité l'une de vos pages, donc soit page de webinar, page de capture, page de vente, page sur un site web, etc., etc., et les recibler pour les inciter à s'inscrire à votre liste de contacts, liste d'emails ou encore à réaliser l'appel à l'action pour acheter votre produit. Donc, reciblage, allez sur Facebook, merveilleux, ou encore réaliser de la publicité payante pour se constituer une liste de contacts. Pour moi, Facebook, ça reste là aujourd'hui. C'est ce que je recommande aussi dans mes différents programmes parce que le reste, c'est devenu tellement obsolète, il y a tellement mieux et c'est devenu has-been en quelque sorte. Donc, rappelez-vous par rapport à ça, reciblage, donc appelé retargeting, pour vraiment avoir les gens, et puis ce qui est bien avec Facebook, c'est ce qui permet aussi d'avoir le lookalike, donc qui se ressemble, s'assemble, donc ça c'est plutôt pratique. Avoir toujours un budget pub pour avoir du nouveau prospect qualifié, donc un flux entrant de nouveaux contacts dans votre liste d'emails, notamment à travers des tunnels de vente automatisés, et c'est tout. Le reste, moi personnellement, je ne touche plus à Facebook. Alors comme je l'ai créé par le passé, je vais mettre quelques posts ainsi de suite, mais j'ai pas du tout de stratégie vis-à-vis de tout ça par rapport à tous les éléments que je vous ai partagés. Et vous, êtes-vous un adepte du Facebook? Est-ce que vous n'aimez pas trop Facebook et vous avez d'autres plateformes que vous préférez? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Merci par avance. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique comment passer de 0 à 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois en moins de 180 jours chrono directement avec une activité en ligne. Donc, pour obtenir cette formation offerte, il y a un lien. Le lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, vous allez être redirigé vers une autre page. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté et encore bonne formation en ligne accompagnée du coaching. À très vite. Bye bye.